La Coreffe, sœur Anne-Marie, frère Achille. À peine vous m'avez accueilli, frère Achille, j'ai eu une confusion car votre visage, votre manière de parler était très ressemblante au père Michel Conan des Missions étrangères de Paris. Mais après m'avoir expliqué votre parcours, je me suis résigné en me disant que non, c'est pas le père Conan. Je me souviens que vous m'aviez demandé pourquoi cela avait autant d'importance pour moi de m'assurer si vous étiez ou non un visage ami. Je vous ai répondu que je suis perdu. J'ai beau être français, être parisien, connaître Paris comme ma poche, mais je suis à la recherche sans cesse d'un visage familier. Mais non, chaque jour depuis mon arrivée en France à Paris, le 27 juillet 2022, les gens que je croise dans Paris m'affirment prétendre qu'on ne se connaît pas, ou peut-être dans un café, ou dans un pays voisin, ou au sport d'hiver, ou dans une discothèque. Malheureusement, non, en vain. Je ne reconnais personne. Paris, la population, tout bouge autour de moi. Je suis constamment à la recherche d'un Japonais, même un tout petit, même un simple panneau d'indication en japonais, une odeur. Mais non, beaucoup d'images de mon passé ressurgissent sans cesse. J'en ai la nausée. Ce que je viens de vous citer, c'est ce que j'ai vécu durant mes 6 mois de présence en France, je dirais plus concrètement les 3 ou 4 premiers mois. C'était vraiment comme cela. J'étais paumé, sans cesse à la recherche d'une âme familière, à la recherche de repères que je connais en vivant au Japon. Puis, sœur Anne-Marie est arrivée. Un ange est passé. Vous vous êtes respectueusement présenté à moi. Dès lors, je vous ai interrompu en vous disant « Vous, une sœur ? C'est pas possible. Vous êtes toute jeune, toute belle, des yeux. Mais comment cela se fait-il ? Normalement, les sœurs sont vieilles, rondes, fripées, mais avec un cœur d'or. Et vous aviez toutes les qualités du monde à mes yeux. Vous en avez ri. Nous avons tous les 3 ri, ce qui m'a permis de me détendre un peu avant d'entamer les conversations importantes et délicates. Frère Achille, sœur Anne-Marie, merci. Mais ce n'est pas assez pour vous adresser ô combien je vous suis reconnaissant de m'avoir accueilli dans les locaux de la Coreffe le 22 septembre 2022. Vous étiez tous les 2 dans ce bureau, à m'écouter, à m'apprendre un tas de choses que je ne savais pas, sur la vie en général, celle de l'Église, celle des MEP, mais notamment et principalement sur ce qui j'étais après ma mésaventure avec l'un des missionnaires des MEP au Japon, le père Philippe Rittershaus. Vous m'avez entouré de longues heures durant, avec un jus d'orange et des petits lus. Oui, vraiment, merci du fond du cœur. Mais permettez-moi de revenir sur des points qui demeurent toujours sans réponse, malgré mes mails que je vous avais envoyés après notre rencontre. Vous m'avez reçu et écouté, mais dans quel but ? Dans quel sens de notre rencontre ? Que je me libère l'esprit un instant, puis dès que je me retrouve face à la réalité, je me dise « Mais Tim, mais pourquoi je suis seul ?» Père Achille, lorsque j'ai évoqué le fait que ce sont les missions étrangères de Paris qui m'ont demandé de revenir en France et que c'est moi qui ai dû payer les billets d'avion, les tests PCR, les taxis, etc. et que je dois me débrouiller seul et à mes frais, cela vous a mis dans un état qui m'a surpris, dans le sens où vous étiez étonné
que les missions étrangères de Paris n'aient pas immédiatement, de leur plein gré, remboursé mes frais de billet d'avion. Vous m'aviez dit cette phrase qui m'a fait mal, autant qu'une lame de couteau au travers du bras, mon bras gauche. Et là, je sais de quoi je parle. J'en ai les réelles séquelles depuis 5 ans. Mais cela est une autre affaire. Si vous voulez des informations, cela s'appelle CRPS. Cherchez et vous comprendrez ce que c'est. C'était une petite parenthèse. Donc vous m'avez dit, Monsieur Béguin, dites à Père Sénéchal, de la part de Frère Achille, qu'il se doit de vous rembourser les frais de billet d'avion. C'est un minimum, c'est inadmissible. À ce moment-là, Frère Achille, je ne vous avais rien dit, car votre comportement m'avait, disons, surpris. Je trouvais cela inapproprié. Mais je n'osais pas vous le dire. En me rendant compte que aussi bien les missions étrangères de Paris, que le nonce apostolique, que la CRR, que la COREF ne comprenaient pas la situation, ma situation, que vous ne compreniez pas ce que je vous disais. Je me suis manifesté ultérieurement, par mail, auprès de la COREF, mais en vain. Près d'1 an après, je vous le dis si vous n'avez toujours pas compris. Les missions étrangères de Paris, dont le supérieur général et le père Sénéchal, m'ont fermé leurs portes. Comment voulez-vous que je parle avec Père Sénéchal? J'ai beau lui envoyer des SMS, des mails et de lui téléphoner, il ne me répondait pas. Mais alors, vous, la COREF et votre accueil, à quoi servent-ils? Des semaines plus tard, une personne, une autre sœur, m'a parlé de la COREF, de ce que c'était, qui était dirigé par Sœur Margron. Et oui, le Timothée, il est aux antipodes de comprendre et de suivre votre système français, d'église, d'entraide, de soutien, de qui est qui, quoi est quoi. Ma vie est au Japon depuis 2003, c'est-à-dire 20 ans. Les faits sexuels interdits et non consentis avec le père Philippe Ritterstrauss des missions étrangères de Paris ont eu lieu au Japon. Tout a eu lieu au Japon. Mais qu'est-ce que je fous en France? Pourquoi suis-je à la pêche à l'aide? Pourquoi ne suis-je pas aidé, accompagné? Hein? Pourquoi? Et vous me dites d'aller de votre part parler avec le père Sénéchal? Non mais, vous délirez? Vous avez fumé ou quoi là? Enfin, le 16 décembre 2022, c'est donc Sœur Margron qui m'a reçu, mais en me disant par SMS avant le rendez-vous, « Je veux bien vous recevoir, mais je ne pourrai rien faire de plus que Sœur Anne-Marie et Frère Achille. » Je me suis dit, qui ne tente à rien, n'a rien. J'y suis allé, j'ai vu Sœur Margron 2h45 durant, nous avons bien discuté, Sœur Margron m'a écouté, je vous en remercie. Mais voilà, plus d'1 an se sont écoulés, et je n'ai plus de vos nouvelles, ni de vous, ni même de la COREF en général. Mais bon Dieu, à quoi vous servez alors? À quoi servent vos réunions d'ambassadeurs sans lendemain? À quoi servent vos déclarations dans la presse? Eh, oh, y a quelqu'un là? C'est quoi ce système? À ce jour d'août 2023, que dois-je faire? Je ne cesse de me remémorer ce que vous m'avez dit quand vous m'avez reçu le 22 septembre 2022. Oui, vous, frère Achille et sœur Anne-Marie. Vous m'avez dit cela. Timothée, c'est aux missions étrangères de Paris de vous payer vos billets d'avion, aller comme retour. Ne vous souciez pas de quand vous devez repartir,
à chercher le jour le moins cher afin de satisfaire les MEP, ce qui serait un énième stress pour vous. Pensez d'abord à votre situation. Puis, quand le moment sera bon, achetez votre billet de retour, envoyez la facture au MEP et retournez auprès de votre famille au Japon. Frère Achille et sœur Anne-Marie, je vous ai écouté. J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Pourquoi est-ce que les missions étrangères de Paris, leur avocat et le supérieur général Père Sénéchal refusent, alors que nous sommes à la fin du mois d'août 2023, de me rembourser la totalité de mes billets d'avion et vont à me proposer un arrangement de me rembourser juste une partie des frais des billets d'avion et une participation financière de mes 6 mois en France de 1 500 €. Pourquoi Père Sénéchal m'a indiqué cela en territoire japonais le 18 mars 2023, alors que lui-même m'avait dit le 28 juillet 2022 que nous ne devions pas nous voir, de peur que cela ne lui retombe dessus. Écoutez, moi j'y comprends rien à votre truc. Tout comme, je tiens à vous préciser, pourquoi le Père Or, à son presbytère, m'a proposé une enveloppe de 2 millions de yens, soit environ 14 000 € en cash et sous la table. Pourquoi les pères Or, Jacquel, Muriot et bien d'autres ont l'autorisation de me voir, de me parler, de m'écouter, mais aussi de contacter à leur guise le Père Sénéchal et le Père Frécon afin de leur partager différents de mes messages, mais aussi de profiter de l'occasion pour que le Père Sénéchal leur fasse passer des demandes, des infos. Voyez-vous, ils se sont bien moqués de moi. Je ne me suis rendu compte de leur petit jeu que très récemment, quand Père Sénéchal et l'avocat des MEP ont utilisé à mon insu l'un de mes mails que j'avais envoyé à Père Sénéchal à titre privé et à sa demande via le Père François-Xavier Or, qui, je rappelle, est le représentant du supérieur général des MEP au Japon. C'était le 4 février 2023 depuis Hokkaido. Et cela concernait, vous savez quoi? Les fameux remboursements de mes frais de rapatriement aller et retour qu'ils refusent toujours et toujours de me rembourser. Tout cela est une histoire rocambolesque. Dites, la Coref, vous m'avez pas répondu à mon mail du 25 mai 2023. C'est normal? Vous vous êtes tous fait passer le mot entre le nonce apostolique, les MEP, les dominicains, les sulpiciens, Monseigneur Verny, Monseigneur Delannoy, Monseigneur de Molin-Beaufort et toutes les autres personnes qui m'ont reçu, c'est ça?